mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un tirage, une histoire, on va voir si c'est la vôtre. N'hésitez pas à me laisser un petit message si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, laissez-moi un bisou, un petit cœur pour me montrer que vous êtes passé par là, ça fait toujours plaisir. Alors, ici on nous parle de la famille renversée. C'est comique parce que ça ressort tout le temps les tirages, et là je viens de retourner mon jeu, en me disant, ah, je tiens mon jeu à l'envers, je vais le retourner. Et puis, non. Donc, j'ai effectivement des cartes qui sortent à l'envers. On a peut-être loupé une chance. Alors, je ne dirais pas à cause de la famille, parce que pour certains, il y a une chance en famille, mais qui peut-être ne s'avère pas être votre chance. Peut-être que vous aviez envie d'autres choses, d'autres projets. Ou peut-être qu'en grandissant, il a été une chance d'écouter, d'aller vers les pas de la famille un temps, et puis qu'ici, ben, peut-être qu'on a envie que ça change, ou de créer sa propre famille. Il y a eu des obstacles, justement. On a peut-être eu l'impression de ne pas avoir de chance. Il y a eu des obstacles qui se sont mis sur votre chemin, peut-être pour créer votre propre famille. Alors peut-être à cause d'une famille ascendant, et puis que finalement vous avez envie de faire votre propre famille. Alors on nous parle de cocon, de renoncer à un cocon, et c'est un petit peu ça que je voulais. On était dans une bulle, je crois, avec la famille, et puis là on réalise peut-être qu'on passe à côté de choses qu'on aurait voulu faire. C'est marrant parce que ces guidances se ressentent très très fort, les 3 petites mini guidances que je viens de faire ici. Et on parle vraiment de renoncer pour moi à un cocon qui se veut rassurant, mais qui au final nous empêche de nous expandre et de faire peut-être notre propre famille, de capter notre propre chance, que c'est finalement un obstacle pour nous, qui nous amène pour certains d'entre vous peut-être dans un burn-out. Alors on nous parle d'un changement pour moi de 6 mois, et qu'on va enfin peut-être dire non à certaines situations auxquelles on n'arrivait pas à dire non. Donc on a renoncé, non. Alors pour certains, peut-être que vous avez toujours dit non à certaines choses, et que là vous allez renoncer à dire non, et peut-être pour une fois dire oui. En tout cas, nous parle de décembre et du signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est novembre-décembre. Peut-être que vous allez choisir d'être un peu plus égoïste, pour le meilleur et pour le pire pour vous. Et que durant la période du Sagittaire et du Capricorne qui se suivent, il va y avoir un petit peu de chagrin, de séparation par rapport à des choix que vous allez faire. Mais que enfin vous allez oser vous exprimer, et ce sera pour le meilleur et pour le pire. Alors ça peut être effectivement une décision difficile à prendre, que de s'éloigner de choses auxquelles on a toujours été proche. Mais voilà, le fait d'enfin oser s'exprimer crée au départ une distension, des chagrins, mais c'est pour sortir de ce fameux burn-out, et c'est pour le meilleur. Et je crois qu'on aura quelque chose qui va s'accentuer au moment du bélier, ici en mars-avril. Il y a des pertes qui ont été effectivement à essuyer, mais il y a des belles surprises pour l'année prochaine qui s'annoncent. Donc ouais, des nouveaux contrats parce que vous aurez éliminé certaines choses pour faire fleurir de nouvelles choses, ou changer de paradigme en fait. Donc c'est parfait, je vous fais des bisous.